Je suis tombé sur cet article scientifique récemment et je me suis dit, damn, ça, c'est sûr ça fera une vidéo ça. Ça c'est typiquement le genre d'article que j'aime et que je pense vous allez aimer. Cet article il s'appelle « Déstresser le stress, le pouvoir du mindset et de l'art de stresser consciemment ». Il a été écrit par Dr. Ali Crum, qui est une enseignante à l'université de Stanford qui consacre toutes ses recherches à l'effet de l'état d'esprit sur notre santé. Elle a pu démontrer scientifiquement que notre manière de penser, elle impacte dramatiquement notre vie, certainement plus que ce qu'on ne pense. Les découvertes qu'elle a fait, elles sont vraiment fascinantes. Souvent quand je lisais, j'étais là, waouh, c'est trop intéressant ça. Et j'en suis sûr que vous allez aimer. Actuellement, on voit partout que le stress, il atteint des niveaux records, comme si tout le monde était stressé. Et mauvaise nouvelle, on nous dit tout le temps que le stress, il est mauvais pour notre santé. En effet, le stress est associé aux 6 causes principales de décès. Maladie cardiaque, accident, cancer, maladie du foie, maladie pulmonaire, burn-out, agression, hypertension, et j'en passe. Le stress, c'est vraiment de la merde. Et quand on entend tout ça, on se dit, mais c'est terrible. Si le stress est en augmentation et qu'il est horrible pour la santé, l'humanité entière, elle va être malade. Et peut-être pas. Parce que quand on creuse un peu plus, on s'aperçoit qu'il y a toute une littérature qui montre que le stress est en fait bon pour la santé. Il peut aussi améliorer nos performances, notre concentration, notre motivation, notre qualité de vie, notre mémoire. Et c'est pas fini parce que le stress, il améliore aussi notre système immunitaire, il nous rend plus forts face aux maladies, il améliore aussi notre force, en nous permettant de reconstruire des cellules, et de manière générale, il est aussi capable d'améliorer notre bien-être, et il est indispensable pour notre santé. Il y a beaucoup de recherches aussi qui parlent de ce qu'on appelle la croissance liée au stress. C'est l'idée qu'un véritable changement transformateur, il peut pas se produire sans une forme de crise ou sans une forme de stress. C'est l'idée qu'en passant par un gros stress, on va être obligé de développer notre force mentale qui s'accompagne de nouvelles perspectives, un sentiment de maîtrise, des priorités renforcées, des relations plus profondes et une plus grande appréciation pour la vie. Wow! Avec ça, on s'aperçoit vite que les informations par rapport au stress, elles sont hyper contradictoires. Donc je t'invite à te poser cette question, est-ce que selon toi, le stress, il est bon ou il est mauvais? Je serais très intéressé d'avoir votre réponse en commentaire. Dites-moi si vous pensez que le stress est bon ou il est mauvais. Alors, qui est-ce qui a raison? Est-ce que le stress est bon ou est-ce qu'il est mauvais? Tiens. En réalité, les deux ont raison. Le stress, il peut être bon pour la santé ou mauvais. Il peut soit nous rendre malades, soit améliorer notre santé. Il peut nous rendre plus forts ou plus faibles. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du stress. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que la même chose, ça a des effets si différents? Qu'est-ce qui fait que le stress est positif ou négatif? Les impacts du stress, ils dépendent principalement d'une chose. Et c'est ton état d'esprit. Plus précisément, ton état d'esprit face au stress. Ton état d'esprit, c'est comment tu vois les choses. Est-ce que tu penses que le stress, il est bon ou est-ce qu'il est mauvais? Aussi fou que ça puisse paraître, notre état d'esprit, il va vraiment déterminer si le stress est bon ou mauvais. C'est ce qui va nous permettre de prendre une toxine et d'en faire une ressource. Alors je comprends que pour l'instant c'est un peu flou, mais on va détailler ça dans cette vidéo. Au début, on va parler de l'importance de l'état d'esprit et de comment il influence notre santé. Ensuite, on verra comment modifier notre état d'esprit grâce à la pleine conscience. Et à la fin, on verra quel est l'état d'esprit à adopter face au stress pour utiliser tout son potentiel. À la fin de cette vidéo, ta vision du stress, elle aura certainement changé. Parce que je vais te démontrer scientifiquement que le stress est un super outil si on sait comment l'utiliser. Et de manière générale, tu auras toutes les informations pour améliorer ta qualité de vie grâce au stress. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une petite parenthèse. Stop, arrêtez tout! Parce que je sais que YouTube, on peut le regarder un peu à droite à gauche, comme ça, entre deux trucs, à la va-vite. Donc je t'invite à te poser, avec ton petit café, ta petite tisane, un moment pour toi, où tu sais que tu peux intégrer les informations importantes. Parce que là, tu vois, il y a de l'enjeu. On est en train de parler d'un truc qui nous affecte tous, presque quotidiennement. Donc savoir tirer les bienfaits du stress, c'est quelque chose qui peut changer ta vie. Ok, donc on a dit que ce qui était déterminant pour savoir si le stress allait être bon ou mauvais, c'est notre état d'esprit. On va passer un peu de temps pour parler de l'état d'esprit et de son importance, parce que c'est quelque chose qui est super sous-estimé. Au niveau des sciences comme de la psychologie ou des neurosciences, on est en train de s'apercevoir que notre façon de penser, elle a un énorme impact sur notre santé, certainement plus que ce qu'on ne le croit. Prenons par exemple l'exemple du vieillissement. On est tous obligés de vieillir, mais l'état d'esprit avec lequel on traverse ce passage inévitable, il va influencer comment on vieillit. Dans une étude sur le sujet, les personnes ayant des mentalités négatives à propos du vieillissement
avaient une volonté de vivre diminuée. Elles étaient moins susceptibles d'adopter des comportements sains, comme consulter un médecin ou faire de l'exercice et manger sainement. Elles avaient une fonction cardiovasculaire réduite lorsqu'elles étaient exposées à des stéréotypes sur le vieillissement, et c'est pas fini parce qu'ils sont décédés plus tôt que ceux qui avaient un état d'esprit positif sur le vieillissement. Donc ça, c'est un exemple qui montre que notre façon de penser, ça a un énorme impact sur notre corps et sur notre vie. En fait, en pensant, ça devient vrai. Donc notre façon de penser, elle va impacter notre vieillesse, mais elle impacte aussi la réponse du corps face au sport. Pour démontrer ça, ils ont fait une étude avec des femmes de ménage, donc des personnes qui font plusieurs heures de sport par jour. On a pris ces femmes de ménage et on leur a demandé, selon vous, combien de sport vous faites? Sur une échelle de 0 à 10, elles ont dit qu'elles faisaient entre 0 et 3. Donc en gros, elles faisaient beaucoup de sport sans s'en rendre compte. On a pris ces femmes de ménage, on les a randomisées, on a fait 2 groupes. Dans un groupe, on les a éduquées sur le fait que, en fait, oui, elles font du sport, mais en plus, elles devraient s'attendre à recevoir beaucoup d'effets positifs de ce sport. Par exemple, une diminution du poids, une meilleure santé, une amélioration des fonctions cardiovasculaires, etc., etc. Et dans l'autre groupe, on leur a rien dit. Ensuite, les femmes de ménage, elles ont continué à travailler, et après plusieurs semaines, on a repris ces femmes de ménage, et on a regardé s'il y avait des différences dans les 2 groupes. Et on a vu que les femmes qui étaient éduquées sur les bienfaits du sport, elles ont commencé à perdre du poids, à avoir une amélioration des fonctions cardiovasculaires, etc., etc. Et tout ça sans changer leur régime. Donc notre état d'esprit, il impacte la vieillesse, la réponse au sport, et le stress, c'est la même chose. En d'autres termes, notre façon de voir les choses, ça devient une prophétie autoréalisatrice. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de mettre ta réponse en commentaire. Parce que en fonction de cette réponse, on peut dire, est-ce que le stress, il a des effets positifs ou négatifs sur toi? Dans une autre étude, on a pris des étudiants, on leur a demandé quelle est leur vision du stress. Et on a classé les gens en 2 groupes. Des gens qui pensaient que le stress était bon et ceux qui pensaient que c'était mauvais. Et on leur a dit, petite surprise! Dans 1 heure, vous passez un oral devant les professeurs et devant vos camarades. On les a soumis à une épreuve très stressante. Et tout au long de l'expérience, on a regardé leur taux de cortisol, qui est une hormone qui correspond au niveau de stress, leur comportement et leur performance. Et dans le groupe où ils pensaient que le stress était mauvais, le taux de cortisol, il était soit hyper haut, soit hyper bas. Et une fois qu'ils avaient passé l'oral, ils avaient tendance à éviter la possibilité de recevoir un feedback de leur prof ou de leurs camarades. Et dans le groupe qui considérait le stress comme bon, le taux de cortisol était plus régulier, un taux qui, selon la recherche, est adapté pour répondre à la situation. Et ces personnes-là, elles étaient plus ouvertes à recevoir un feedback, et ils ont eu de meilleurs résultats. Cette étude, elle a pu montrer ce que je vous ai dit, que notre état d'esprit, il impacte comment on vit le stress, notre réponse corporelle, notre comportement et nos performances. Il y a encore d'autres études qui montrent que notre état d'esprit face au stress, il impacte beaucoup notre santé et notre qualité de vie, mais je vais pas les détailler par un souci de longueur de vidéo. Heureusement, on sait aussi que notre mentalité face au stress, elle peut changer. Il y a une autre étude qui montre que le simple fait de regarder un court-métrage sur les bienfaits du stress, ça va modifier notre réponse au stress. Donc rien qu'en regardant cette vidéo et en étant attentif à ce que je dis, tu peux t'attendre à avoir des effets positifs du stress. Ça, tu vois, c'est assez stylé. Ça veut dire que j'ai un argument scientifique qui te prouve que tu dois regarder cette vidéo pour améliorer ta qualité de vie. Ok, on a vu que l'état d'esprit, c'était méga important. Maintenant, on va voir comment le faire évoluer. Les spécialistes de la cognition s'accordent à dire que notre cerveau, la plupart du temps, il essaye de réfléchir en mode automatique. Le cerveau, il est fait pour construire des habitudes qui nous permettent au fil du temps de moins en moins réfléchir. Et c'est assez efficace parce que ça nous permet de gagner du temps et de l'énergie. J'en suis sûr que ça t'est déjà arrivé, t'es rentré chez toi sans vraiment faire attention à ton chemin. Ou même tu peux être ivre-mort et t'arrives chez toi sain et sauf. Ça, c'est la démonstration de ce pilote automatique. Et ce mode automatique, il est efficace pour faire des trucs qui sont habituels, mais il présente aussi des inconvénients. Par exemple, le fait d'être enchaîné dans une manière de faire et de pas voir toutes les nouvelles alternatives qui se présentent à nous. Donc si on veut changer notre état d'esprit face au stress, il faut sortir de ce mode automatique. Ce qui nous amène à notre outil principal pour avoir tous les bienfaits du stress, c'est la pleine conscience. T'en as sûrement déjà entendu parler, la pleine conscience, c'est le fait de se rendre conscient de ce qui nous arrive. Ça paraît tout con. Et en faisant ça, ça nous permet de restructurer nos mentalités et de pouvoir évoluer. Et c'est comme si notre cerveau, il devenait d'un coup plus flexible. Ok, on reprend. On a vu que l'état d'esprit, c'est super important. Après, on a vu qu'on peut changer cet état d'esprit grâce à la pleine conscience. Maintenant, on va voir concrètement comment tu peux faire pour tourner le stress en une expérience positive. Ok, donc là, on arrive au vif du sujet. On va parler d'une méthode en 3 étapes que tu pourras utiliser tous les jours face au stress. La première étape pour transformer notre réponse au stress, c'est de prendre conscience. Juste tu dis, ok, là, je suis stressé, tu vois.
Là, je le sens, le stress. Dans l'article, ils nous disent essayez de reconnaître votre stress et de pas juger l'expérience. Et c'est aussi là où il faut se demander quel est mon état d'esprit face au stress. Est-ce que je pense que cette expérience, elle va être positive ou négative? Donc la première étape, c'est de conscientiser le stress. Et en faisant ça, ça nous permet de sortir du mode automatique et de pouvoir commencer à modifier cette réponse au stress. Et ça nous permet d'avoir une sorte de pause avant de faire une réaction un peu irréfléchie. Donc une fois qu'on a pris conscience du stress, la deuxième étape, c'est de l'accueillir. L'accueillir à bras ouverts. Je dis, yeah, come. Yalla, yalla, yalla. Mais pourquoi on devrait faire ça? Et quelle est la logique derrière ça? La première raison, c'est que accueillir le stress, ça t'empêche de l'éviter. Parce que quand on essaye de éviter le stress, bien souvent ça marche pas, ça nous rend plus anxieux et ça augmente les ruminations. Donc la première raison, c'est de accueillir le stress pour ne pas le fuir. La deuxième raison qui nous pousse à accueillir le stress, c'est le fait que derrière ce stress, il y a toujours un truc qui nous tient à cœur. Il y a toujours un objectif derrière. Parce que si tu t'en foutais, tu stresserais pas pour ça. Pour que tu prennes bien conscience de ça, je t'invite maintenant à prendre 2 secondes pour réfléchir à quelque chose qui te stresse. Maintenant, demande-toi qu'est-ce qui te tient à cœur là-dedans. J'aimerais bien avoir votre réponse en commentaire. Dites-moi ce qui vous stresse et quel est l'objectif derrière. Si je fais l'exercice avec vous, par exemple, moi je stresse pas mal pour mes examens, mais au final, je m'en fous des examens. La finalité, c'est être médecin et ça me tient à cœur. En faisant ça, ça nous permet de prendre conscience que finalement, le stress, c'est juste un signal qui montre qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur. On pense souvent que gérer le stress, ça veut dire garder son calme dans les situations stressantes. Mais lorsqu'on est stressé, c'est assez inutile de se dire qu'il faut garder son calme. Bien souvent, ça fait que rajouter une couche de « Ah, je devrais faire ça, mais j'y arrive pas ». Donc la prochaine fois que tu stresses, c'est mieux de pas se dire « Je dois garder mon calme », parce que ça, souvent, ça sert à rien. Un autre point important, c'est de ne pas se focaliser sur la réduction du stress lui-même, parce que ça a bien souvent des effets négatifs, tels que la surconsommation de nourriture ou d'autres substances pour réduire l'anxiété ou les ruminations. Un autre risque qui est lié à la tentative de réduire le stress lui-même, en voulant réduire le stress, bien souvent on finit par l'éviter, et ça on l'a dit, paradoxalement ça peut augmenter les pensées négatives et l'anxiété, et nous empêcher de prendre les mesures nécessaires pour résoudre le stress. Donc pour gérer le stress, notre cible ça devrait pas être le stress lui-même, mais notre objectif. Donc maintenant qu'on a pris conscience de nos objectifs et de ce qui nous tient à cœur, la troisième étape, ça va être d'utiliser la réponse du stress pour atteindre ces objectifs. Parce qu'à la base, le stress il est là pour ça, il est là pour augmenter notre niveau d'énergie, augmenter notre état d'éveil et nous rendre chaud patate quoi. Donc au lieu de voir le stress comme un obstacle, on fait le choix de l'utiliser comme une ressource pour atteindre nos objectifs. Et de cette perspective plus puissante, on fait le choix de prendre le stress comme un outil plutôt qu'un ennemi. Dans l'article, elle nous propose de se poser une question, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour bénéficier de notre stress plutôt que de le subir? Par exemple, est-ce que je peux utiliser le stress pour travailler plus tard dans la nuit ou est-ce que je peux utiliser le stress pour me lever plus tôt le matin? On approche de la fin de cette vidéo, on va voir un peu les take-home messages de ce que tu dois retenir pour tirer tous les bienfaits du stress. Ok, on reprend tous les points principaux. Le premier, c'est que le stress, il est pas mauvais, il est là pour nous aider à atteindre nos objectifs. Les effets du stress, qu'ils soient bons ou mauvais, dépendent de notre état d'esprit. Pour pouvoir utiliser le stress à notre avantage, ça comprend 3 étapes. La première, c'est de prendre conscience du stress. La deuxième, c'est d'accueillir le stress et de le mettre en lien avec nos objectifs, avec ce qui nous tient à cœur. Et la troisième, c'est d'utiliser les effets du stress pour atteindre nos objectifs et pour notre propre croissance. Et l'outil qui est central derrière tout ça, c'est la pleine conscience. En prenant conscience, on sort du mode de pensée automatique et ça nous permet de restructurer nos mentalités, notre état d'esprit. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif de tous les éléments. Donc je t'invite à faire une petite capture d'écran et la prochaine fois que tu vis une situation stressante, tu pourras reprendre cette image. Et en suivant toutes les étapes, tu t'assures de faire ton mieux pour avoir tous les bienfaits du stress. En fin de compte, cette pleine conscience, elle nous permet de voir le stress non pas comme un ennemi, mais comme un allié à chérir et utiliser pour nous aider à apprécier ce monde difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite à mettre un like si tu as apprécié le contenu. Et si cette vidéo t'a plu, il y a forte chance que tu t'intéresses à la santé mentale. Et si tu veux plus de contenu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Allez, ciao!